C'est un peu, faut que ce soit sacrément plus costaud, parce que moi, la Broker Rule, un petit peu plus sérieux. Pour JP Morgan ou Goldman Sachs, je pense que c'est quand même vraiment pas le bon ordre de grandeur. En tout cas, l'idée, elle est là. En France, on avait 5 banques systémiques. On est quasiment, pas champion. Les États-Unis d'abord, et on en a autant que l'Angleterre. Il y en avait 5. Bon, il n'y a plus que 4. Rassurez-vous, Dexia vient de sortir de la liste pour les raisons que vous connaissez. Bon, on va peut-être arriver, en effet, à 0. Il n'y en a qu'une en Allemagne, qui déjà pose beaucoup d'inquiétudes aux Allemands. Pourquoi on en a 4 fois plus que les Allemands? Pourquoi là on nous dit pas, tiens, pour le coup, l'Allemagne, là, c'est peut-être un modèle à suivre, avoir qu'une seule banque systémique. On voit qu'on ne pose pas ces questions-là. C'est surtout comment ne pas remettre en cause le système, alors qu'on sait, et il n'y a pas besoin d'être trotskiste, que c'est dangereux. C'est formidablement dangereux. Pourquoi on n'est pas capable d'exiger le même degré de sécurité financière qu'on exige de sécurité nucléaire? Alors que les risques sont quand même ordre de grandeur. Sur la perception des risques, on a pu voir avec les fuites d'Edward Snowden que l'État américain essayait d'anticiper les risques à tout prix, quitte à s'asseoir sur la Constitution et sur les pères fondateurs, et à s'asseoir surtout sur ses alliés. Je voudrais avoir votre réaction, Hervé, sur la NSA, le comportement prédateur au niveau de l'acquisition des renseignements, que ce soit sur le milieu bancaire, que ce soit sur le milieu économique. Qu'est-ce que vous en pensez, d'un point de vue personnel et d'un point de vue un peu plus professionnel? Écoutez, commençons par une constatation qui est que la capacité à connaître tous les mouvements financiers est le résultat d'une succession de révolutions technologiques et qu'on ne va pas revenir dessus. Et que nous pouvons dire, c'est immoral que cela soit ainsi. J'ai été chief executive dans une banque anglaise qui a créé le mécanisme de contrôle de tous les flux financiers entrant et en sortant de l'Europe, et nous avons été obligés par les banques centrales européennes à donner notre fichier quotidien aux Américains. Donc c'est la réelle. Dans quelle année? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Nous remettions tous les soirs à Washington C'est à Washington, à la SEC, ou à Washington au pouvoir exécutif? Je ne le sais pas. D'accord. Je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que l'ensemble de ces mouvements financiers touchant l'Europe pour le reste du monde était partagé avec les Américains, et que l'argument qui nous avait été donné, c'est qu'il fallait saisir l'argent sale, l'argent de la pègre, etc. Bon. Je ne vois pas cette situation changeant. Est-ce que je trouve qu'elle est moralement condamnable? C'est une limite évidente et une emprise triste sur notre vie privée, mais elle est. Et nous en venons à un deuxième point qui est elle est parce que le rapport de force entre les États-Unis et l'Europe ne se renforce pas énormément au profit de l'Europe. Philippe, au niveau des comportements prédictifs,